Le groupe N a été très disputé, mais chez lui, Thierry Mathieu n'a pu faire mieux que 9e de son groupe. Ce jeune pilote vient de débuter dans la compétition. Numéro 33 Delagnol termine 6e du groupe N et Jean-François Mathieu 8e de ce même groupe au volant d'une BMW M3. Ah oui, c'est lui, tu vois. Numéro 25, Jean-Marie Santon est l'un des pilotes les plus doués de sa génération. Il termine 5e du groupe N au volant d'une 205 GTI. Un ancien champion de France junior de karaté reconverti au rallye automobile, c'est le cas d'Ange-Pierre Cordoléagne. Ce très jeune pilote a terminé 7e du groupe N et 12e du scratch au volant d'une BMW 323. Un groupe remporté par Pierre Benazzi, la BMW 525i s'est classée 4e du scratch, une véritable performance malgré le manque de compétition. Gilbert, on a l'impression hier que les jeunes pilotes manquaient un peu de compétition. C'est-à-dire que depuis le mois de mai, beaucoup n'ont pas fait course de côte. Et il est certain que 3 mois d'inactivité au niveau du sport automobile, ça compte beaucoup. Alors la lutte par rapport aux continentaux, est-ce que les Corses ont tiré leur épingle du jeu hier? Les Corses ont tiré leur épingle du jeu parce qu'il n'y a qu'à voir les résultats. Nous avons que les insulaires aux premières places. Il est certain que les continentaux sont un peu plus motivés du fait qu'ils participent à un challenge. Mais je crois qu'on a de la bonne graine de pilote en Corse et les résultats le prouvent. Peu de voitures engagées en groupe F, 6 voitures au total, mais belle démonstration de José Miguel. Le Cortonais disposait d'une Porsche 911 de 270 chevaux. Loin des circuits depuis 3 ans, Miguel a du mal à se remettre dans le bain. Vainqueur du groupe F, Jackie Luciani et son Opel GTE a battu la Porsche de José Miguel. En groupe B, de nombreux outsiders guettaient la moindre erreur des deux favoris. Numéro 43, Ange-Marie Venturine a terminé 21e du scratch. Habitué des rallyes corses et continentaux, Jean-Pierre Cardouche a terminé 6e du scratch. Le Cortonais qui disposait d'une R5 turbo de 230 chevaux et surtout un spécialiste des courses de côte. Michel Nair est le grand malchanceux de la journée de dimanche à la lutte avec Jean-Claude Thorpe pour la 3e place. Sa Renault 5 Turbo 260 chevaux a lâché dans la 8e spéciale, moteur cassé. Neuvième du scratch, François Léandre n'a pas cessé d'attaquer avec une Samba Rally équipée d'un moteur de 145 chevaux. Une crevaison de la dernière spéciale lui a fait perdre de précieuses secondes. Il termine à 6 minutes du premier. Jean-Claude Thorpe est un habitué des premières places. Il n'avait plus piloté en rallye depuis le Tour de Corse. Son objectif atteint, la 3e place derrière les deux intouchables, Manzagol et Balesi. Apparemment, oui, je crois qu'on se tire une belle bourre avec Michel Nair et ça va être juste. Je sais pas, on verra les 3 dernières, ça va donner. Ça va vite, hein? Ça va très très vite, vraiment c'est une très belle route. On prend vraiment son pied à conduire sur cette route, c'est vraiment fantastique. La dernière apparition de Jean-Pierre Manzagol remontait à la Giravia qu'il avait remporté. On attendait beaucoup de la Renault 5 Tour de Corse, mais le duel avec Claude Balèze y a tourné court.
Manzagol ne s'est pas assez méfié du Porto Vecchie malgré un incident dès la première spéciale. Suite à des problèmes de casque, et on roule sans note, on improvise. C'est des routes très très rapides, mais très difficiles d'improviser. Il faut savoir exactement où on met les roues, parce qu'on roule en 4e et 5e. Et c'est assez délicat. Mais il va vraiment fort et on essaie de recoller, mais de toute manière, si on n'avait pas de pétage, on ne pourra pas. Sur un terrain qu'il connaît parfaitement, Claude Balèze a remporté les 9 spéciales. La Renault 5 Turbo a tourné à plus de 100 km/h de moyenne par spéciale. Explication, Claude Balèze est actuellement le meilleur pilote insulaire. La connaissance du terrain, oui, mais enfin sur une ronde de 50 km, je pense que tout le monde peut apprendre par cœur. Tout le monde peut apprendre par cœur, il suffit de passer 2 jours dedans. 50 km, c'est facile. A noter la parfaite organisation de cette épreuve, devenue en 2 années une véritable classique insulaire. Prochain rendez-vous, le rallye du Maquis. Ce rassemblement de pilotes insulaires nous a permis d'en savoir un peu plus sur leur projet pour le prochain Tour de Corse. Écoutez le résultat de ce sondage express. Ah oui, on y pense dès à présent pour ne pas être pris de court. Et sûrement on aura une voiture pour le Tour de Corse. Laquelle? Une Renault sûrement, 21 peut-être en groupe N. Le prochain Tour de Corse, quelle voiture? Je ne sais pas encore. Peut-être sur une R5 ou bien la R21 Turbo qui est une très très bonne voiture. Je pense qu'elle va très très vite en européenne. Le Tour de Corse, quelle voiture cette année? Ben, logiquement, ça devrait être une Lancia Martini encore. Vous allez faire des épreuves de championnat du monde? Ah ben là, c'est encore trop tôt pour le dire. J'espère vous répondre assez rapidement à cette question. Normalement, je devrais en savoir beaucoup plus aux environs du rallye San Remo, puisque je devrais signer mon contrat à cette époque-là. En football, c'était la relâche pour les clubs corses de